أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un compagnon que vous devez absolument connaître aussi, c'est Oussama ibn Zayd. Alors est-ce que vous avez compris qui est Oussama ibn Zayd? Dites-moi rapidement, comme ça, là, vite fait en voyant son nom. Bah, ouais, je dirais que c'est le fils de Zaïd. Et qui est Zayd? Franchement, là, j'ai pas souvenir. T'as oublié? Les filles, est-ce que vous pouvez l'aider? Est-ce que c'est pas le fils adoptif Oui, c'est lui. du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Salam. Ok. Voilà, c'est ça. Donc, Oussama ibn Zayd, c'est le fils du fils adoptif du prophète. C'est pour ça que le surnom qui est mis en dessous, c'est le bien-aimé et le fils du bien-aimé. Alors, petite anecdote pour commencer à parler de lui. Lorsque Omar ibn al-Khattab distribuait de l'argent du trésor public, il donna une part à son fils Abdallah et 2 parts à Oussama. Omar donnait des biens aux gens en fonction de leur mérite et de leur sacrifice pour l'islam. En voyant l'attitude de son père, Abdallah eut peur de se retrouver tout en bas de l'échelle du mérite. Il pensait pourtant avoir du mérite dans le monde céleste, compte tenu de son obéissance, de son sacrifice, de son ascétisme et de sa piété. Il dit alors à son père: Tu as donné à Oussama une part plus importante que la mienne, alors que j'ai participé à plus de batailles que lui aux côtés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Omar lui répondit, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait Oussama plus que toi, et il aimait le père d'Oussama plus qu'il n'aimait ton père, yani qu'il n'aimait Omar. Qui était donc cet homme que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, aimait plus que Abdullah ibn Omar? Vous savez qu'Abdullah ibn Omar est un compagnon, on a déjà vu, qui avait notamment comme qualité d'être celui qui ressemblait le plus dans ses gestes au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qui était cet homme? Donc là, on parle de Oussama, dont le père était préféré à Omar lui-même. Il s'agissait donc de Oussama ibn Zayd, surnommé par les compagnons le bien-aimé et fils du bien-aimé. Donc son père Zayd ibn Haritha était le serviteur du prophète sallam. Il avait d'ailleurs préféré vivre en compagnie, vous vous souvenez, du prophète plutôt que de rejoindre son père, sa mère et sa tribu. Face à l'attitude de Zayd, le prophète sallam avait déclaré publiquement que à partir de ce jour, Zayd était son fils et qu'il héritait de lui comme le prophète héritait de lui. Et depuis ce jour, Zayd avait été appelé à la Mecque Zayd, fils de Mohammed. Il en fut ainsi jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle qu'il est interdit de porter le nom de son adoptant, mais il faut garder sa filiation. Alors donc, Oussama était le fils de Zayd et sa mère était Ayman. Ayman était une femme qui allaitait le prophète Mohammed sallam et elle était également une de ses servantes. Son apparence physique à Oussama ne le prédisposait pas, nous dit l'auteur, à jouer un rôle important chez les Arabes. Je rappelle que les Arabes étaient très racistes au début, jusqu'à ce que l'islam vienne casser toutes ces règles entre les hommes. Et donc, Oussama donc, était noir de peau et on dit il avait le nez aplati. Et c'est comme ça que les gens le décrivaient, subhanallah, alors que il avait beaucoup d'autres qualités. Parmi ces qualités, il y avait bien sûr son dévouement à l'islam, son sens du sacrifice et sa grandeur d'âme. Et je rappelle que le prophète Mohammed sallam avait dit: Il arrive qu'un homme hirsute, poussiéreux, portant 2 vêtements déchirés et à qui personne ne prête attention, vienne à invoquer Dieu et que son invocation soit immédiatement exaucée. Allez, pour dire que les apparences n'ont aucune importance pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il faut essayer de travailler la beauté de notre intérieur plutôt que notre extérieur. Très très important. Alors, subhanallah, le prophète sallam disait au sujet de Oussama: Oussama ibn Zayd fait partie des gens que j'aime le plus.
J'espère qu'il comptera parmi vos hommes pieux. Soyez bienveillants à son égard. Alors, parmi les qualités de Oussama, bien sûr, la première, c'est qu'il est issu d'une union d'un couple musulman qui sont Zayd et Ayman, donc des musulmans de la première génération. Et donc, Oussama, lui, il va naître avec des parents musulmans. Donc, il ne va pas se convertir comme tous les premiers musulmans. Il va naître directement musulman, alhamdoulilah. Et donc, il va être éduqué au sein d'une famille musulmane. Et donc, il ne va pas être influencé par la période pré-islamique. Ça, c'est important. Et donc, malgré son jeune âge, Oussama était un fervent croyant, un musulman convaincu qui assumait les responsabilités découlant de sa foi et de sa religion avec un dévouement inébranlable et une très grande détermination. Oussama était aussi très intelligent et très modeste. Son sacrifice dans la voie de Dieu n'avait aucune limite. Mais par-dessus tout, Oussama était dans cette nouvelle religion un symbole qui délivrait les hommes de toute ségrégation, de toute forme de racisme. Si cet homme de couleur noire, au nez aplati, jouissait d'une si grande estime auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des musulmans, c'est parce que cette religion que Dieu avait révélée à l'humanité proposait des critères de mérite totalement différents. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 49, Al-Hujurat, les appartements, verset 13, il dit « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons répartis en peuples et en tribus, pour que vous fassiez connaissance entre vous. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. » Yani, le plus important, c'est la piété, rien d'autre. Ainsi donc, le prophète Mohammed honora cet homme noir au nez aplati en le faisant monter derrière lui le jour de Fath Mecca. Le jour où il libéra la Mecque, eh bien, Oussama était monté sur la même monture que le prophète Mohammed. Ce jour-là, le prophète entra même à l'intérieur de la Kaaba, accompagné de qui? De Bilal et de Oussama. Subhanallah, deux hommes de couleur noire qui méritaient de vivre ce moment exceptionnel du fait de leur foi sincère et profonde, alors que les Mécois complètement dépités et dégoûtés les regardaient en train de vivre ces moments. C'est une énorme leçon en vrai, beaucoup de symboles. Quelque temps plus tard, Oussama va avoir l'honneur d'être choisi par le prophète Mohammed sallam pour être commandant en chef d'une armée dans laquelle se trouvaient même Abu Bakr et Omar radiallahu anhum. Pour vous dire la valeur de ce compagnon, il n'avait même pas 20 ans quand il a été choisi commandant par le prophète sallam. Et ce choix d'ailleurs, nous dit l'auteur, n'avait pas laissé insensible certains musulmans qui avaient du mal à comprendre que ce jeune Oussama puisse être aux commandes d'une armée entière. Et comment cela pouvait-il être possible alors que dans l'armée il y avait des Ansar et des Muhajirin? Et le mécontentement va gagner du terrain, il va arriver jusqu'aux oreilles du prophète Mohammed sallam, et ce dernier va monter sur son minbar dans sa mosquée, et après avoir loué et exalté Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il va faire le discours suivant. Il va dire: certains critiquent sa nomination comme ils ont autrefois critiqué celle de son père. Alors je vais revenir après sur cette petite partie. Zayd était pourtant digne du commandement comme son fils aujourd'hui. Sachez qu'Oussama fait partie des gens qui me sont les plus chers après son père, et j'espère qu'il comptera parmi vos hommes pieux. Soyez donc bienveillants à son égard. Alors, la petite note de bas de page nous dit que il n'y a pas seulement l'âge d'Oussama qui posait problème pour certains musulmans, mais aussi son statut social. La preuve est qu'un problème identique avait déjà éclaté lors de la bataille de Mu'ta, alors que le prophète sallam avait confié le commandement à Zayd. Aujourd'hui encore, une question similaire était posée. Comment le fils d'un esclave pouvait-il commander une armée où se trouvaient des notables? La question de l'âge, donc, est peu importante, mais c'est surtout c'est secondaire. Ici, la question de l'âge, c'est surtout le statut social qui avait gêné certains musulmans qui n'avaient pas encore totalement enlevé de leur cœur les restes de la jahiliya.
Et donc, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, va ensuite décéder avant le départ de l'armée d'Oussama vers Byzance. Et avant de mourir, il avait ordonné à l'armée de prendre la route vers le front nord. Malgré les bouleversements dus à la disparition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, le premier calife, va insister pour que les dernières instructions du messager de Dieu soient exécutées. Mais certains compagnons, dont Omar, ne comprendront pas d'ailleurs. Il dira, mais pourquoi tu l'envoies lui et envoie quelqu'un d'autre? Et Abu Bakr dira, que ta mère te perde, Omar, je ne changerai rien de ce qu'avait décidé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le calife demanda toutefois à Oussama l'autorisation de laisser Omar avec lui à Médine. Non pas parce que Abu Bakr avait peur de rester seul, mais parce qu'il avait besoin d'avoir autour de lui des personnes qui pourraient le conseiller et l'aider dans ses décisions. Le départ de l'armée d'Oussama portera ses fruits immédiatement, puisque l'empereur byzantin Héraclius, qui venait d'apprendre la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était étonné de voir les musulmans envoyer une armée dans leur direction alors que leur chef venait juste de décéder. Cela signifiait-il que les musulmans étaient plus forts que ce qu'ils avaient imaginé? L'envoi de l'armée d'Oussama eut pour conséquence directe de mettre les Byzantins sur leur défensive. Ils ne pouvaient plus se permettre de prendre l'initiative d'une attaque contre les musulmans. Il était hors de question pour eux de franchir les frontières du territoire byzantin. Quelque temps plus tard, l'armée d'Oussama revint à Médine sans avoir subi aucune perte. Les musulmans dirent alors: nous n'avons jamais vu une armée revenir saine et sauve hormis celle d'Oussama. Subhanallah. Alors Oussama reçut un jour une leçon mémorable de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam directement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Cette leçon, il allait s'en souvenir toute sa vie jusqu'à ce qu'il décédera à la fin du règne de Muawiyah. 2 années avant le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait été envoyé à la tête d'un détachement pour intercepter un groupe d'associants qui s'opposaient aux musulmans. Il s'agit d'Al-Huraqa, une branche de la tribu de Juhayna. C'était une tribu qui ne voulait pas bien se soumettre à l'islam et ne voulait pas rester en paix. Il s'agissait de la première mission commandée par Oussama. La mission avait été bien accomplie et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été ravi par la victoire des musulmans. Il avait d'ailleurs appris la nouvelle avant même le retour d'Oussama à Médine. Et Oussama va nous raconter cet épisode. Il dit: je me rendis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que la bonne nouvelle de la victoire lui était déjà parvenue. Il me fit alors approcher de lui en souriant et me dit: raconte-moi. Je me mis alors à lui rapporter les faits et les détails de l'expédition. Je lui dis qu'après la défaite des négateurs, je réussis à rattraper l'un d'eux et à le transpercer avec ma lance. Je lui expliquai aussi que l'idolâtre m'avait dit: je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et que je l'avais ensuite transpercé quand même avec ma lance. En entendant mon récit, le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam se transforma. Il me dit: malheur à toi, Oussama. Que fais-tu de la formule La ilaha illallah? Malheur à toi, Oussama. Que fais-tu de la formule La ilaha illallah? Il répéta ces paroles à plusieurs reprises au point que j'aurais voulu ne pas m'être converti à l'islam que ce jour-là. Par Dieu, je ne combattrai plus jamais une personne qui proclame qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Telle était la grande leçon qui avait affecté et transformé la vie d'Oussama, le bien-aimé et le fils du bien-aimé. Il s'agit certes d'une leçon mémorable qui dévoile l'humanisme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son équité, sa noblesse, la grandeur de ses principes, de sa religion et de sa moralité. L'homme pour la mort de qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était désolé, cet homme dont la mort avait suscité de lourdes critiques contre Oussama, n'était pourtant qu'un idolâtre qui combattait l'islam et les croyants. Certainement qu'il avait peut-être dit La ilaha illallah pour pouvoir survivre, peut-être que cette formule n'était pas ancrée dans son cœur, mais qu'importe. L'important était que c'est Allah qui juge les cœurs et non les hommes. Et donc il devait
ne pas le tuer à partir du moment où cette formule était sortie de sa bouche. D'accord ? Donc les musulmans devaient lui garantir la vie sauve, quelles que soient ses pensées intimes et ses intentions. Et donc Oussama avait parfaitement assimilé cette leçon. Et si le prophète sallam avait formellement défendu de tuer un homme seulement parce qu'il avait dit « La ilaha illallah », alors que dire du fait de tuer de véritables croyants et de vrais musulmans, subhanallah. Et donc, la biographie se poursuit et se termine par l'épisode de trouble qui va éclater entre l'imam Ali, radiallahu anhu, et ses alliés d'un côté, et Muawiyah, radiallahu anhu, de l'autre côté. Oussama, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, suite à cette leçon qu'il a eue, il va observer une neutralité absolue. Ce dernier aimait beaucoup Ali et il savait qu'il avait raison, mais comment pouvait-il tuer un musulman qui avait foi en Dieu et en son messager? Comment pouvait-il agir de la sorte alors que le messager l'avait jadis critiqué parce qu'il avait tué un idolâtre et un ennemi de Dieu qui avait dit pour préserver sa vie « La ilaha illallah ». Alors, lors des troubles, Oussama va envoyer un message à Ali, radiallahu anhum. Il va lui dire « Sache que même si tu décidais de t'engouffrer dans la gueule d'un lion, je souhaiterais être à tes côtés. Mais je ne peux te suivre dans cette affaire. » Oussama ne bougea donc pas de chez lui durant tout le conflit ainsi que lors des batailles qui vont suivre suite à ces conflits. Lorsque certains de ses compagnons voulurent débattre avec lui sur la position, il leur dit « Je ne combattrai jamais une personne qui atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu. » L'un d'eux lui rétorqua alors « Mais Dieu ne dit-il pas « Combattez-les sans répit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de subversion et que le culte soit uniquement à Dieu ?» Ça, c'est la sourate Baqara, verset 193. Oussama lui répondit « Ce verset parle des associateurs et nous les avons combattus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'idolâtrie et que la religion soit entièrement à Dieu seul. » Et donc Oussama va décéder en l'an 54 de l'Hégire, donc à la fin du règne de Muawiyah. Et il va éprouver donc, nous dit l'auteur, le désir de rencontrer son Créateur et son âme va s'agiter dans son enveloppe charnelle, aspirant plus que jamais à retourner à sa patrie première. Les portes du paradis s'ouvrirent alors pour accueillir enfin l'un des plus pieux qui vivait dans la crainte de Dieu. Qu'Allah soit satisfait d'Oussama ibn Zayd. Amin. Barakallahu fikum pour votre écoute. Avez-vous des questions?